Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'une vidéo que j'ai découverte pendant les fêtes de Noël en fait. C'était ma belle-mère qui regardait ça, donc je suis rentré un petit peu dedans. Je ne l'ai pas regardé du début, mais j'ai quand même bien accroché et il me semblait que c'était important de vous parler de cette série qui s'appelle La Vala en espagnol. De l'autre côté, en France, je pense que vous la regardez vous sur Netflix. Elle est passée sur la chaîne espagnole, Antena 3, également sur une plateforme espagnole. Donc de quoi ça parle? Moi, il me semblait que c'était intéressant par rapport au contexte, puisque ça rappelle beaucoup le contexte actuel. C'est-à-dire qu'actuellement, là, on est en fin 2020, on est le 30 décembre pour être précis. Et non, ça ne parle pas du réveillon de fin d'année, ça parle en gros d'un contexte sanitaire avec des virus, voilà, c'était ça, avec des virus qui se propagent en fait et qui contaminent beaucoup de personnes. Donc en gros, le synopsis, en gros, on est en 2045, c'est dans pas très longtemps, on est en Espagne, et bah, comme le reste du monde occidental, on a été poussé vers un régime dictatorial. C'est vers ça qu'on va. Ah bon? Bon, c'est une dystropie, hein. À cause du manque de ressources naturelles. Donc, en gros, il y a deux situations qui sont possibles. En gros, donc la vie à la campagne est devenue totalement impossible par manque de ressources naturelles, tout simplement. Donc, bah, les gens crèvent la dalle et c'est compliqué. Et en ville, il y a une grosse barrière qui se dresse entre les plus puissants et les autres. Il y a un peu une fracture sociale. Donc c'est pas joli joli tout ça, mais apparemment c'est vers ça qu'on se destine si les gens ne se réveillent pas, en gros. Donc c'est assez chaud les amis, réveillez-vous. Réveillons-nous, hein. C'est pas une histoire de complot, mais on doit tous se réveiller, hein, tout simplement, histoire que on se destine pas gentiment vers ce monde. Donc c'est une dystopie, vous l'avez compris, c'est assez intéressant. C'est pas une série, pour être franc avec vous, sur laquelle j'aurais accroché de manière normale. Il y a quelques mois en arrière, j'aurais zappé cette série parce que elle est assez sombre, hein. On voit que c'est tourné avec beaucoup de fumée, hein. Moi qui ai contacté, alors on a fait des vidéos avec des réalisateurs, donc maintenant je sais un peu comment ça fonctionne. Ils font des projections de lumière, pour que la lumière se diffuse bien, ils diffusent de la fumée sur les scènes qui sont tournées. Et on sent qu'il y a pas mal de cette ambiance-là qui a amené à l'intérieur de la série. C'est assez sombre, c'est assez dark. Il y a une ambiance très après-guerre ou guerre, voilà, il y a une ambiance un peu Deuxième Guerre mondiale. Et les acteurs, on sent que c'est une série espagnole. Au niveau de la VF, la version française, ils ont tendance un petit peu à surjouer. Voilà, on sent un petit peu ce côté-là, qui est pas gênant non plus, mais bon, quand tu la vois, tu sens que c'est une série espagnole, hein. Euh, c'est pas péjoratif, mais on le sent malgré tout, ça enfin, ça à avoir en tête. Les acteurs, c'est pas une grosse série, c'est pas un blockbuster, hein, c'était fait pour la série espagnole, donc c'est pas des très très grands acteurs ultra connus, mais malgré tout, ça prend parce que le contexte fait écho avec le contexte dans lequel on se trouve. Les virus qui se propagent. Alors les gens, en gros, je veux pas vous spoiler, mais bon, il y a des manigances qui sont faits pour essayer de trouver des vaccins en prélevant du sang ou en faisant des analyses sur des corps humains ou des jeunes enfants. Voilà, en gros, c'est un petit peu le contexte du truc. Donc tout ça est caché, voilà, par des systèmes un peu de milices, hein, qui sont mis en place pour masquer la vérité. Et bah, ça fait, bah, voilà, la situation fait écho avec ce qu'on se trouve, là, avec la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Je suis désolé, j'arrive plus à parler. Mais c'est ce qui rend vraiment la série très intéressante. Elle fait un écho vraiment avec... et je pense qu'il y aura de plus en plus de séries qui sont un petit peu dans ce contexte-là, hein. Mais voilà, vu qu'on est en pleine crise sanitaire et que c'est totalement international, c'est également exactement la même chose dans cette série. Donc regardez cette série, regardez-la. Voilà, donc blague à part, c'est plutôt une bonne série. Je lui mettrais un petit 3 sur 5, hein, quand même, ça vaut pas beaucoup plus, mais le contexte fait que c'est quand même intéressant. On retrouve ce côté avec les grosses richesses, etc. Les personnes qui font des trucs expérimentaux, ça m'a fait penser à La Poêle qui habito. Voilà, de Pedro Almodovar qui est sorti en 2011. Il y a un petit côté comme ça, donc bon voilà, c'est moins une grande
un gros blockbuster que ce film, mais il y a ce côté production espagnole, un cran en dessous, mais qui rappelle un petit peu l'ambiance de cette série. Pour ceux qui l'ont vu, vous comprendrez. Donc regardez d'ailleurs ce film et regardez la série. La poêle qui habite, la peau qui m'habite, film aussi un petit peu, je vous disais, un peu grinçant, un peu grattant, voilà, qui fait que ça fait un écho avec des choses qui sont pas forcément très agréables, mais ça fait quand même du bien de se projeter dans autre chose. Moi, j'aime bien ce côté espagnol sur le monde, ce regard sur le monde cinématographique. Il y a souvent un côté intermondialiste, un côté, un angle de vue qui est assez intéressant. Donc, je vous recommande à la fois ce film, La poêle qui habite, désolé pour la manière dont je le prononce, et La Vala, c'est-à-dire de l'autre côté, qui est sur Netflix, la saison 1 est dispo. Et ratez pas le début, vous allez voir que c'est peut-être une série que vous allez regarder, et au final vous risquez de la regarder une nouvelle fois parce que il y a des choses qu'on n'a pas toujours observées et qui font qu'il y a une compréhension sur la situation qui se fait. Donc ça peut être intéressant, il y a plus de profondeur qu'on croit à travers cette série. Je vous la recommande, je lui mets un petit 3 sur 5. Je pense que c'est sa note. Ça pourrait mériter un petit poil plus avec un peu plus, avec une production un peu plus musclée, un peu plus internationale, mais malgré tout, l'idée est très bonne, donc je vous la recommande.